qui débute inclut la date qui marque la journée mondiale de l'eau. C'est important pour nous de revenir sur ce site important qui valorise ce lieu, ce liquide précieux qu'est l'eau. Il s'agit notamment donc du musée de l'eau de Moutili qui a pour promoteur M. Alassane Samoura qui est sociologue de formation et passionné de la question d'eau. Et nous allons parler du musée de l'eau cette semaine dans la rubrique à la découverte 2. Aujourd'hui, pour la revue de presse, nous serons avec El Hadj Amadé Soro qui va partager l'actualité avec nous, et dans la rubrique invité du jour, nous parlerons du prix de l'excellence. C'est justement une cérémonie qui vise à récompenser l'excellence dans l'entrepreneuriat, notamment donc les jeunes et bien d'autres. On en parlera tout à l'heure avec donc les promoteurs de cet événement. Et aujourd'hui, on parlera d'autre chose puisque nous allons parler de bien se nourrir avec Yasmine Diète qui nous donne les conseils pour mieux passer notre temps de carême. Voici planté le décor de l'aventure d'aujourd'hui, mais il serait incompréhensible qu'on ne vous dise pas bonjour. Alors, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. C'est toujours avec le même plaisir que nous vous retrouvons. C'est une nouvelle équipe de réalisation qui s'installe cette semaine, mais vous le savez, c'est toujours le même défi, vous apporter de l'information et de la découverte. Alors, merci à l'équipe de Réal de cette semaine. Nous partons tout de suite la direction de Moutili, c'est dans le village de Kouada pour découvrir le musée de l'eau de... Et vous le savez, chaque semaine, nous vous amenons à la découverte d'un site touristique, historique, coutumier ou traditionnel du Burkina Faso. Et cette semaine, nous vous amenons donc à la découverte d'un musée qui valorise le liquide précieux qu'est l'eau. Il s'agit du musée de l'eau. Alors, le musée de l'eau est l'œuvre du sociologue de formation Alassane Samoura, qui est passionné d'ailleurs des questions d'eau. Il est d'ailleurs le promoteur du musée de l'eau. Le musée de l'eau a vu le jour en 2005 et était situé à Lumbila, mais de nos jours, le musée de l'eau a déplacé son site dans un quartier appelé Moutili, dans le village de Kouada. Le musée de l'eau est un espace où on peut visiter le matériel en lien avec l'eau et à la recherche donc sur l'eau. On a par exemple plusieurs vitrines au sein du musée de l'eau. On a la vitrine eau, hygiène et assainissement. Dans cette vitrine, vous avez du matériel en lien avec l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Vous verrez l'eau, les toilettes et les citations aussi en lien avec le thème. Il y a la vitrine des femmes. Cette vitrine met en exergue la corvée d'eau endurée par la femme le long du chemin à parcourir pour avoir ce liquide précieux. Vous aurez donc l'eau, les canaries et les bidons qu'elles utilisent. La vitrine de la promotion des droits humains. La vitrine en rapport avec les symboliques, la vitrine en rapport avec les pompes où on retrouve les différents types de pompes des années d'indépendance à nos jours. La vitrine également en rapport avec les changements climatiques, la vitrine en rapport avec la météorologie. Le musée de l'eau met en exergue l'aspect matériel en exposant le matériel en lien avec l'eau et qu'on peut toucher comme les canaries, les pompes, les bidons et les forages. D'un autre côté, il valorise le côté immatériel en lien avec l'eau, ce qui explique d'ailleurs l'existence des pancartes où sont inscrits des proverbes, des citations et des chants en rapport avec l'eau. Le musée de l'eau est un musée à ciel ouvert qui a pour principal objectif de valoriser le liquide précieux. C'est un musée associatif, donc privé, et ce musée rencontre d'énormes difficultés selon son promoteur, M. Alassane Samoura. La difficulté principale reste la question financière pour lui. Le musée n'a pas de financement pour son entretien et l'État ne l'accompagne pas dans l'entretien du musée. Ces dernières années, le musée de l'eau reçoit moins de visiteurs suite à la crise sécuritaire. L'autre grande difficulté, selon toujours le promoteur, M. Alassane Samoura, est la question foncière, car une partie de sa parcelle, donc de la parcelle du musée de l'eau, non couverte, a été délimitée et vendue à des promoteurs immobiliers. Une affaire qui est d'ailleurs en justice, selon toujours son promoteur. Alassane Samoura souhaite que les Burkinabés adoptent, protègent et valorisent le musée de l'eau, car le musée de l'eau appartient à tous les Burkinabés. C'est d'ailleurs un patrimoine qu'il faut protéger. Le musée est ouvert d'ailleurs tous les jours à ceux qui souhaitent le découvrir. Et je sais que M. Samoura reçoit, que ce soit des institutions,
burkinabés, étrangères, mais également des particuliers qui viennent visiter le musée de l'eau. Et l'équipe de Savane Média a d'ailleurs visité le musée de l'eau pour vous, comme vous le voyez à travers donc ces images. Tout au long de cette semaine, on vous parle du musée de l'eau et vous aurez à partir de demain des témoignages concernant ce musée. Merci de votre attention. Pour la suite, nous allons nous informer. Et là, j'ai bien installé. On y va pour la revue de presse. Et pour bien démarrer la journée, il faut bien sûr savoir ce qui se passe chez nous, mais également ailleurs. Et là, Amadé Soro va nous donner ces informations-là. Bonjour Elage. Bonjour Abdeta, bonjour à toutes et à tous. On y va avec Aujourd'hui au Faso. Alors, donc nous commençons cette revue avec le journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, Poutine réélu en Russie, statico géopolitique au Sahel. Retour sur la libération de Sonko Diomaye Faye par l'amnistie. La démocratie sénégalaise dans ses États à J-6. Après les Français, les boys américains priés de faire les pactages au Niger. Niamey met fin à sa coopération militaire avec les USA. Jusqu'où ira le CNSP dans son souverainisme à tout craint. Blessé en opération, IBO concerné, garder le moral et l'espoir. 41e journée mondiale des droits des consommateurs, la LCB pour le toilettage des textes du secteur de la téléphonie mobile. À la suite donc d'Aujourd'hui au Faso, nous continuons cette fois-ci avec le journal Le Quotidien. À la une du quotidien, régulation des consommations électroniques au Burkina, la Ligue des consommateurs exige le toilettage des textes. Journée FIFA du mois de mars 2024, la première liste de Brahma Traoré sans Bertrand Dayo Kofi et plusieurs cadres. Campagne nationale de vaccination de suivi contre la rougeole. Le ministre de la Santé en supervision à Gourcy. Le voyageur de Guéna Kaya, la vidéo d'une infirmière stagiaire nue se retrouve sur les réseaux sociaux. Centre-Nord, plusieurs terroristes tués à Douala par les forces combattantes Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko libéré. Niamey, Niger, donc Niamey, exige le départ des troupes américaines de son territoire. Et nous poursuivons cette fois-ci avec le quotidien d'État Sidoya. À la une donc de Sidoya, Assemblée législative de transition, le ministre Yacouba Gouba annonce une révision du code minier. Soutien à la transition, le temps sera de Boussé appelle à la mobilisation. Nouvelle du front, plusieurs opérations menées avec succès par les forces combattantes éditoriales, une véritable bouffée d'oxygène. Blessé en opération, garder le moral et l'espoir, dit le capitaine Ibrahim Traoré. Soutien aux forces combattantes du Nord, le ministre d'État Kassoum Koulibaly galvanise les troupes. Et nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé. Et donc, nous poursuivons cette fois-ci avec le journal Le Pays. À la une donc du journal Le Pays, Yacouba Zabré Gouba, ministre en charge des mines. Le nouveau code minier est fin prêt. Lancement du projet Ecotech, près de 106 milliards de francs CFA mobilisés pour soutenir le secteur privé. Lutte contre le terrorisme, les blessés en opération plaident pour l'instauration d'une journée d'hommage. Pour une réduction des coûts de consommation de communication, le Premier ministre interpelle l'ARCEP. Hausse des prix des produits de grande consommation, le cri de détresse de la LCB. Matchs amicaux et internationaux, Brahma Traoré justifie ses choix. Confidence du week-end, arnaque aux épices bio, des astuces pour y faire face. ActuFoot Ghana, Otto Ado, nouveau sélectionnaire des Black Stars. Et nous poursuivons cette fois-ci avec les doyens des quotidiens au Burkina Faso, l'Observateur Parga, à la une de l'Obs, matchs amicaux du mois de mars, 12 étalons présents à la dernière CAN non convoqués. Le capitaine Ibrahim Traoré aux blessés en opération, garder le moral et l'espoir, plaidoyer pour une journée d'hommage. Caravane des Jeux Olympiques, Fabrice Zango veut inspirer la relève. Journée mondiale des droits des consommateurs, les clients invités à la vigilance. Ramadan, les 3 niveaux du jeûne dans le coin du jeûneur. Niger, Get Out Yankees, regard sur l'actualité. Reboisement, Sonabel en saison sèche, aussi luminé, qu'audacieux. Libération d'Ousmane Sonko et Diomaye Faye, des piments dans une campagne au goût fade. Et cette fois-ci, nous allons feuilleter Abzeta,
quelques journaux, notamment des mensuels. Nous commençons avec le curé d'Afrique, à la une donc du curé d'Afrique. Religion, le Ramadan est une école, d'exit Ismaël Tiendebego, imam du Serfi. Marché du riz local au Burkina, les commerçants comptent sur la subvention de l'État. Nigeria, un géant impuissant face aux enlèvements massifs. Et nous terminons avec cet autre mensuel, La Nation en marche, à la une donc de La Nation en marche. Apollinaire Compaoré, homme d'affaires au parcours exceptionnel présidentiel ivoirienne 2025, deux petits plats dans les grands pour le président Ouattara. Cadre sectoriel de dialogue, le ministre Sorgo passe en revue la mise en œuvre du PSASD. Journée nationale des coutumes et traditions, Maître Passere, auteur de la requête, sollicite les concours de tous pour éditer les documents relatifs. L'Afrique veut sa place en Afrique, a dit Maître Passere Titenga. Lutte antiterroriste, les défis donc sécuritaires demeurent une problématique nationale. Sortie de l'AES de la CEDEAO, quand la CEDEAO va à Canossa. Et pour terminer, Macky Sall et la présidentielle de 2024, chronique d'un passage en force avorté. Merci bien, Elage. On revient sur quelques sujets et nous nous intéressons notamment au cas du Niger. Absolument. Donc, dénonciation de la coopération militaire entre le Niger et les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qu'on retient de cette actualité? Oui, Abzeta, il faut dire que cette actualité, pour le moins, a surpris certains observateurs parce qu'on savait qu'effectivement, il y avait de l'électricité en l'air entre la partie américaine et la partie nigérienne. Même si au début des événements au Niger en 2023, notamment le 26 juillet 2023, après le coup d'État, on avait observé une attitude américaine un peu prudente parce que les États-Unis n'avaient pas effectivement rompu avec les nouveaux maîtres de Niamey, contrairement à certains partenaires, notamment français, qui avaient haussé le ton, qui avaient donc nié en bloc, qui avait en tout cas rejeté la légitimité des militaires au pouvoir, et ce qui s'est soldé par, n'est-ce pas, la rupture, la dénonciation également des accords de coopération militaire entre le Niger et la France. Pour les États-Unis, c'est vrai que pour beaucoup d'observateurs, on savait que le Niger était un enjeu important pour les États-Unis parce que quand même c'est le pays qui abrite l'une des plus grandes bases de drones américaines, donc base américaine sur le continent africain. Certains ont dit que c'était même la principale raison pour laquelle Washington avait adopté une mesure prudente. Mais ce qui a effectivement contribué à arriver à ce niveau, c'est effectivement la dernière visite que des hauts responsables américains ont effectuée au niveau donc, de Niamey. Et apparemment, dans les échanges, ça a été très houleux, puisque certains ont, comme l'a souligné le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdurrahman, où effectivement on a senti une certaine condescendance, d'après les mêmes termes du porte-parole du gouvernement nigérien, par rapport à l'attitude que doit avoir, n'est-ce pas, le CNSP dans la conduite de la transition au niveau donc, du Niger. Donc le CNSP s'est vu imposer une manière, une approche, et, en tout cas, une manière de voir les choses qui n'était pas effectivement conforme à sa vision, puisqu'il y avait la question, n'est-ce pas, des élections, quand est-ce qu'il fallait organiser les élections, et également les choix des partenaires. Les choix des partenaires posaient problème au niveau donc, des États-Unis, parce que Washington voit d'un mauvais œil qu'il y ait un rapprochement entre notamment le Niger et la Russie, entre le Niger et l'Iran. Ce qui est quand même incompréhensible au regard du droit international, puisque chaque pays a le droit de nouer des relations avec n'importe quel autre partenaire. Et pourquoi c'est un autre pays qui doit dicter, n'est-ce pas, les choix des partenaires à un autre? D'autant plus que même ces pays même ont des relations diplomatiques, par exemple entre les États-Unis et la Russie, et
il y a des relations diplomatiques qui sont très suivies. Mais pourquoi dénier effectivement ce droit à certains pays parce qu'on est pauvre ou parce qu'on est en Afrique? Je pense que sur ce point, les choses ont commencé à évoluer. On se demande bien qu'est-ce qui explique cette situation. Pourquoi en est-on arrivé à là? Absolument. Donc, ce sont les griefs que je viens d'énumérer, c'est-à-dire la volonté de Washington d'imposer un calendrier ou du moins un agenda au pouvoir au Niger, en tout cas dénier le droit du peuple nigérien ou du moins du CNSP de nouer des relations avec certains partenaires. Vous savez que actuellement le Sahel africain subit les contre-coups de la rivalité entre l'Occident et la Russie. C'est sur le terrain africain, effectivement, que Washington veut régler ses comptes avec la Russie, puisqu'ils savent très bien que si la Russie arrive à élargir, n'est-ce pas, le réseau de ses relations en Afrique, cela va être effectivement un poids supplémentaire pour la Russie et va être un coup dur pour l'Occident. On s'est rendu compte après l'opération militaire russe en Ukraine que la plupart des pays africains n'ont pas condamné la Russie. N'ont pas condamné la Russie parce qu'on estime que c'est une affaire. Pas qu'ils sont pour l'annexion de certains territoires de l'Ukraine, par exemple, par la Russie, mais ils estiment que c'est une question qui relève, n'est-ce pas, de la Russie et qu'ils n'ont pas, n'est-ce pas, le droit de s'immiscer dans ces affaires. Donc aujourd'hui, ce qui est remis en cause et ce que les Africains commencent à ne plus accepter, c'est de voir que leurs choix stratégiques, leurs orientations politiques sont dictées de l'extérieur. C'est ce qui est reproché effectivement à la France. Nous savons très bien que la France et les États-Unis n'ont pas forcément les mêmes intérêts sur certains terrains, mais sur le terrain africain, il arrive qu'il y ait une certaine concordance d'action, de vue sur beaucoup de questions. Donc ce qui a provoqué effectivement cette dénonciation-là, c'est la volonté, selon la version nigérienne, la volonté de Washington d'imposer une marche à suivre, une trajectoire à suivre par le CNSP et surtout le choix des partenaires. Parce que dans le communiqué lu par le colonel Abdraman, il est question on reproche au Niger d'avoir vendu de l'uranium à l'Iran, ce qui est tout à fait invraisemblable. Parce que par le passé, nous avons vu effectivement qu'il y a eu des affirmations non fondées qui ont été proférées par l'administration américaine, notamment en 2003, lors de la guerre en Irak. Donc ce sont ces choses-là. Et je pense que nous sommes dans un monde où les grandes puissances doivent savoir que nous sommes dans un monde en recomposition. Par conséquent, ce qui est reproché, ce que vous reprochez aux autres, vous devez également vous abstenir de le faire. Parce qu'on estime que ces militaires sont arrivés au pouvoir par un coup d'État et non par des voies démocratiques. Mais on se rend compte dans les actions, dans les rapports que ces grandes puissances entretiennent avec les autres pays-là, et on ne fait pas cas de la démocratie. Par exemple, l'installation de la base américaine au Niger, pour reprendre les termes du communiqué du Niger, donc l'installation n'a pas effectivement respecté les normes, puisque c'est une simple note verbale que Washington a envoyée au Niger pour dire désormais nous allons installer notre base dans votre pays, et c'était en 2012. Donc si on devait vraiment appliquer les règles de la démocratie, on devait d'abord requérir l'avis du peuple, parce qu'à ce moment il y avait un gouvernement élu et que c'était le Parlement qui devait statuer sur la présence ou non d'une base étrangère dans le pays. Cela n'a pas été fait. Cela n'a pas été le cas. Voilà pourquoi le porte-parole du gouvernement a dit que cette présence-là était illégale et ne respectait pas la Constitution. Maintenant, ça serait quoi maintenant l'impact en fait de cette dénonciation sur la lutte contre le terrorisme? Bon, comme l'a souligné le porte-parole du gouvernement nigérien, depuis le coup d'État de juillet 2023, la coopération a été suspendue. C'est-à-dire que les États-Unis ont de façon unilatérale suspendu sa coopération avec le Niger. Oui. Donc ça veut dire que depuis cette date, Washington ou les États-Unis ne participent pas donc, dans la lutte contre le terrorisme. Mieux, même pendant l'implémentation ou pendant l'opérationnalisation de cet accord-là, les Américains n'étaient pas tenus donc de soutenir en fait
les Nigériens dans la lutte contre le terrorisme, d'après ce que d'après le communiqué du gouvernement, parce que effectivement, ils avaient d'autres objectifs. C'était surtout d'avoir une plateforme qui puisse permettre, n'est-ce pas, aux États-Unis d'avoir une vue sur l'ensemble du Sahel et même au niveau des pays côtiers, parce que le Niger c'est quand même un pays stratégique en termes donc de superficie, en termes aussi de ressources naturelles, et cela permet effectivement aux grandes puissances de pouvoir déployer les stratégies pour contrôler l'ensemble, n'est-ce pas, de cette bande sahélo-sahélienne. Donc l'impact pour moi sera minime, puisque dans l'accord, ou du moins dans la convention, ou dans la note verbale qui a été à la base de l'installation de l'armée américaine ou d'une base américaine au Niger, il n'était pas fait mention d'une participation de ces militaires-là qui sont plus de 1000 soldats dans les opérations donc, de lutte contre le terrorisme. C'est un coup dur pour Washington, puisque c'est la première fois, à ma connaissance, qu'il y ait ce genre de développement sur le continent africain, mais cela entre dans un cadre global de la prise en main par les pays africains de leur propre destin, et que nous vivons actuellement dans un monde, comme je l'ai dit, en pleine recomposition. Alors, c'est vrai que quand on parle de coopération, ce n'est pas que militaire. Ensuite, ça sera quoi l'avenir aussi des relations diplomatiques entre ces deux pays sur les autres plans, si vous voulez, mais... Oui, je pense que pour l'instant, on s'en tient à la dénonciation de la coopération militaire, puisque, comme l'a dit effectivement le communiqué, c'est uniquement la dénonciation de la coopération militaire. Sinon, les relations diplomatiques restent intactes, et puisque ce qui est reproché, ce n'est pas effectivement cette coopération, cette relation bilatérale, c'est plutôt la question donc de présence des soldats américains sur le sol nigérien qui pose problème. Merci bien, Elhadj, spécialiste des questions internationales. Merci. Merci. Alors, je vais vous raconter... Vous venez de suivre à l'instant les images du musée de l'eau, donc de Moutili, situé dans le village de Kwada. Et je rappelle que tout au long de cette semaine, nous allons vous parler de ce musée-là dans la rubrique à la découverte. En attendant, pour la suite de cette émission, nous allons passer à la rubrique invité du jour. On parle du prix de l'excellence. Se vend aujourd'hui sur ce plateau, Monsieur Abdoul Fataf Komi. Il est le commissaire général du prix de l'excellence et de l'entrepreneuriat burkinabé, et par ailleurs président de l'association Jeunesse Unie pour le développement de l'entrepreneuriat burkinabé. C'est d'ailleurs cette association qui organise le prix de l'excellence. Bonjour Monsieur Komi. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci. Vous êtes venu accompagné de Nizoni Leila Anisha Zerbou. Elle est secrétaire générale de l'association et par ailleurs présidente chargée à l'organisation du prix de l'excellence. Bonjour. Bonjour Madame Likema, merci. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. On va découvrir votre association ensemble et bien sûr on va parler du prix de l'excellence qui est à sa 2e édition. C'est important que des jeunes puissent se mettre ensemble pour prôner l'excellence et l'entrepreneuriat. Donc Monsieur Komi, c'est quoi l'historique en fait de la création de votre association? Voilà, l'idée de créer le prix et comment dire l'association est venue parce qu'on a remarqué qu'au niveau de l'entrepreneuriat burkinabé, la jeunesse a besoin vraiment du soutien, voilà, entre jeunes d'abord et aussi le soutien de l'État. Donc à ce niveau, on a eu un comité qu'on a eu à toucher rapidement avec les jeunes entrepreneurs burkinabés, qu'on a eu à toucher pour pouvoir
créé cette association-là, qu'à travers cette association, on puisse avoir des financements pour pouvoir soutenir les jeunes entrepreneurs qui sont en difficulté, qui ont besoin vraiment du soutien. Et c'est depuis quelle année que vous avez... L'association existe depuis 5 ans, mais nous venons d'avoir les papiers cette année. Parce que l'année passée, on a eu à faire la première édition du prix de l'excellence, voilà, et de l'entrepreneuriat burkinabé, voilà, sans les papiers à jour, mais vu que c'est une activité qui est en train d'évoluer, voilà, parce qu'il y a l'État même qui a mis ses pieds là-dedans pour qu'on puisse, pour nous accompagner à la réussite de cet événement. Donc nous avons eu à décider aussi de pousser rapidement pour pouvoir avoir les papiers, voilà, et être à jour pour pouvoir aussi primer ces jeunes entrepreneurs-là qui ont aussi leurs documents à jour. Merci bien, M. Komi. Je rappelle que vous êtes le commissaire général du prix de l'excellence et de l'entrepreneuriat burkinabé. Alors, Anisha, être dans une association de jeunes pour prôner l'entrepreneuriat, est-ce que vous-même, vous êtes un exemple, vous vous êtes investi dans ce domaine? Oui, je me suis investie dans ce domaine puisque je me suis lancée au niveau à ma première dans l'entrepreneuriat. Première du lycée? Oui, première du lycée, oui. Ok. Dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé avec des miss, ensuite le mannequinat et j'ai mis pied à proprement dit dans l'événementiel à ma terminale. Ah oui. Alors, donc ça veut dire que c'est une agence que vous étiez en train de monter petit à petit. Petit à petit, exactement. Alors, asseoir une association de jeunes aussi, c'est peut-être chercher aussi du soutien, de l'accompagnement. Est-ce que vous avez tout de suite eu quand même des bonnes volontés pour vous accompagner? À ce niveau, par le départ, nous avons eu à travailler d'abord sur fonds propres. Voilà, et par la suite, nous avons eu vraiment des mentors qui ont mouillé le maillot pour nous accompagner à la première édition. Voilà, du prix de l'excellence d'entrepreneuriat burkinabé que nous saluons ici. Agia Samir Delmain, qui a fait l'effort pour qu'on puisse réussir la première édition. Par exemple, vous avez l'activité phare qui est le prix de l'excellence où vous récompensez en fait ces excellents en entrepreneuriat. Maintenant, hormis en fait cette activité, on va en parler tout à l'heure, est-ce que au sein de votre association, vous organisez des activités où vous organisez de l'accompagnement même, que ce soit côté formation et autres, pour les jeunes, les membres de l'association, mais également pour d'autres jeunes? C'est bien ça, parce qu'au niveau de l'association, pas seulement le prix de l'excellence, parce que l'association couvre beaucoup d'activités. Parce que là, nous sommes en train de travailler pour mettre une plateforme en place pour pouvoir protéger le projet des jeunes. Parce que nous avons remarqué que surtout au Burkina, quand un jeune a un projet et il part présenter ses projets aux dévanciers, la plupart de ces projets-là sont volés. Donc nous avons décidé à travers notre association en train de travailler avec des logiciens pour qu'on puisse à la fin avoir une plateforme en place. Peut-être même le jour de la deuxième édition du prix de l'excellence, nous allons présenter déjà cette plateforme-là pour permettre à ces jeunes qui ont leurs projets de venir sécuriser leurs projets à ce niveau. Et s'ils veulent revendre leurs projets à travers cette plateforme, ils peuvent revendre leurs projets. Et leurs projets aussi sécurisés à partir de cette plateforme. Et par la suite aussi, nous sommes en train de toucher les microfinances étatiques, voilà, comme AFP PME, comme Fonds Faso Koumanwili, qui vient de lancer par le ministère de la Jeunesse. Nous avons touché le FBDF, Fonds Burkinabé de Développement économique et social, pour qu'avec ces fonds-là, pour qu'ils puissent voir dans quelle mesure ils peuvent accompagner ces jeunes entrepreneurs-là, pour qu'ils puissent se lancer dans le milieu entrepreneurial. Est-ce que vous êtes aussi dans peut-être l'octroi de bons de formation et autres aussi? Ou vous organisez quand même des formations au profit de vos membres? Bon, on est en train de réfléchir là-dessus. On a déjà eu à faire des formations, mais on est en train de perfectionner la chose pour mieux faire et pour pouvoir lancer dans l'année au moins 2 à 3 formations pour la jeunesse. Pour la jeunesse. Oui. Vous qui êtes dans le milieu, et généralement, c'est quoi la grande difficulté pour un jeune qui décide d'entreprendre? Monsieur Komi. L'entrepreneuriat n'a jamais été facile. Voilà, là, tout le monde le connaît. Parce que comme je l'ai dit, quand je me suis lancé dans le milieu événementiel, d'abord j'ai eu à organiser... vous êtes tous les deux dans l'événementiel? Ouais. J'ai eu à lancer premièrement mon premier festival qui s'est tenu en 2016. Ça n'a pas été facile parce que je suis allé sur fonds propres, comme je l'ai bien dit.
j'ai eu à toucher des mentors, voilà, qui ont eu à m'épauler dès le départ, mais par la suite, je n'ai pas pu tenir. Donc après, j'ai abandonné le festival et j'ai dit après, pourquoi abandonner? Parce que en tant que jeune entrepreneur, il faut toujours persévérer pour aller de l'avant, pour que d'autres aussi puissent voir ton exemple, voilà, pour que les années à venir eux aussi puissent monter en haut. Donc à travers cela, moi j'ai dit pourquoi pas le relancer. Donc c'est cette énergie qui m'est venue de créer le prix de l'excellence de l'entrepreneuriat burkinabé pour encourager les jeunes entrepreneurs. À travers ce prix-là, nous allons primer ces jeunes entrepreneurs et voir aussi des banques, des instituts étatiques qui peuvent accompagner ces jeunes-là avec des prêts pour qu'ils puissent relever leurs défis. Et comme vous en parlez, restons sur le prix de l'excellence et de l'entrepreneuriat burkinabé. Je rappelle que M. Komi est le commissaire général de ce prix de l'excellence-là. Alors, dites-nous, c'est quoi la particularité de cet événement? Cet événement, le plus important même du prix de l'excellence, parce que j'ai toujours dit que ce n'est pas les trophées, voilà, qui comptent à ce niveau. Ce que nous voulions d'abord même, c'est rendre les entreprises plus visibles, voilà, accompagner ces jeunes entrepreneurs-là. C'est pour ça, cette deuxième édition, nous sommes en train de mettre en place la table des investisseurs, parce que nous avions remarqué que chaque année, toutes les activités, il y a des panels, mais après les panels, il n'y a plus de suite. Voilà, on participe les panels, vous écoutez, mais par la suite, il n'y a pas de retombées. Donc nous avons décidé cette année de mettre en place la table des investisseurs pour permettre à tous les jeunes qui ont besoin de soutien ou qui veulent se lancer dans le milieu entrepreneurial de participer et avoir des fonds pour pouvoir se lancer, ou aussi ceux qui veulent se lancer dans le e-commerce, de participer pour pouvoir avoir des partenaires qui vont les fournir les produits pour qu'ils puissent revendre en e-commerce. Tous les partenaires aussi qui ont leurs produits, qui veulent de la visibilité ou qui veulent aussi travailler avec des jeunes pour avoir plus de visibilité. Nous invitons tous ces jeunes-là de participer pour avoir encore plus de partenariats, plus de mentorat, pour qu'eux aussi, un jour, puissent aussi être au sommet. Au sommet. Ouais. Vous avez déjà égrené en fait quelques aspects de cet événement. La deuxième édition, Anisha, quelles sont les autres activités donc, durant la deuxième édition du prix de l'excellence? Bon, cette année, on a décidé d'innover. On a décidé de donner des attestations à 50 jeunes leaders que la maison de l'entreprise a sélectionné, 50 jeunes leaders pour motiver et les jeunes aussi qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat de foncer. Ils vont voir, eux là, ils ont bataillé, ça n'a pas été facile, mais voici aujourd'hui, ils sont devant les autorités, les ministres, les parrains. On les remet des attestations pour dire, vous êtes dans l'événementiel, vous êtes source de motivation pour d'autres personnes. Et aussi, très jeunes opérateurs économiques que la Chambre de commerce va s'en charger de choisir dans chaque région pour remettre des attestations aussi. Ça, c'est l'innovation. Oui. Maintenant, pour justement le prix de l'excellence en lui-même, et vous récompensez combien de jeunes entrepreneurs? Cette année, l'année passée, on était à 40, mais cette année, nous avons mené à 46 catégories pour pouvoir primer ces entreprises-là. Parce que nous avions à lancer en novembre, voilà les inscriptions. On a donc, il fallait s'inscrire. D'abord, comment vous avez procédé? Expliquez-nous le processus pour être ensuite primé, avoir un prix de l'excellence. Là, ça va être clair pour tout le monde. Okay. Pour participer, d'abord, nous avions à lancer ça en novembre. Voilà, pour que toute l'entreprise qui veut participer puisse postuler. Voilà, nous avions à lancer sur notre plateforme officielle Prix de l'excellence de l'entrepreneuriat burkinabé. Et nous avions arrêté les inscriptions en janvier. Voilà, à la fin, nous avions eu 180 entreprises qui ont eu à postuler. Mais avec les jurys, qui sont les services techniques qui nous ont accompagnés, voilà, côté de l'institut étatique, des ministères, et aussi côté institut commun. Nous allons prendre un exemple comme la maison d'entreprise qui nous ont conseillé, voilà, pour les critères de sélection. C'est quoi justement entre autres critères? Entre critères, d'abord, il faut que ton entreprise puisse être à jour, avoir ses documents. Voilà, c'est ça qui est en première position pour d'abord participer. Et par la suite, après les sélections, nous avions éliminé 100 entreprises. Il y a 80 entreprises qui doivent partir en concurrence
par des votes. Ah, Voilà. d'accord. Donc, Par des- actuellement, il reste 80. 80 entreprises. 80 entreprises qui doivent partir en vote. Et nous allons lancer les votes le 15 avril que nous allons lancer les votes. Et à partir du 15 novembre, 15 mai plus tôt, nous allons arrêter les votes pour que le jury puisse travailler sur ça, sur l'innovation des entreprises, pas forcément les votes, parce que les votes sont là pour donner plus de visibilité à ces entreprises. Mais après les votes, il y aura un travail encore que les jurys vont s'asseoir pour discuter ensemble sur l'innovation et surtout sur l'employabilité. Alors, ça veut dire, maintenant la soirée de récompense aura lieu quand? Ça va dérouler du 25 au 26. Le 25, c'est le premier jour, nous allons Le d'abord... 25 au 26, quel Le mois? 25 au 26 mois. Mai, 26 mai, excusez, mai. 26 mai Ok. 2024. Voilà, ça va se tenir au niveau de la salle des fêtes à Ouaga 2000. Le premier jour d'abord, il y aura l'ouverture, voilà, suivi par le panel et une visite des stands. Et le deuxième jour, qui est le 26, nous allons continuer par la table des investisseurs, là où les bailleurs de fonds vont discuter avec ces jeunes entrepreneurs-là pour voir dans quelle mesure ils peuvent accompagner ces jeunes-là. Et par la suite, nous allons donner 50 attestations de mérite à ces 50 jeunes leaders inspirants qui donnent un bon exemple, voilà, à travers l'entrepreneuriat burkinabé. Et par la suite, maintenant, nous allons continuer la soirée par la remise des trophées aux lauréats. Et à l'heure actuelle, vous avez dit il y a 90 entreprises, 80. 80 entreprises qui ont été donc sélectionnées pour passer au vote. Ça va se passer quand? Ça va se passer comment? Vous dites qu'à partir du 15... Du 15, voilà, 15 avril. 15 avril que nous allons lancer sur notre plateforme officielle pour les votes, du 15 jusqu'au 15 mai. Les entreprises que vous avez eu à présélectionner comme ça là, sont dans quel domaine essentiellement? Ils sont dans plusieurs domaines parce qu'il y a beaucoup de catégories, comme je l'ai bien dit, il y a 46 catégories. Ok. Voilà, nous allons prendre quelques catégories comme au niveau de... il y a meilleur jeune entrepreneur, voilà, qui est là, il y a le meilleur jeune entrepreneur espoir, qui est là, il y a le meilleur entrepreneur, comment on dit, meilleure entreprise dans le domaine du BTP, voilà, il y a le meilleur entreprise dans le domaine de l'architecture et de l'ingénierie, du bâtiment. Il y a aussi le meilleur entrepreneur dans le domaine de la formation professionnelle, Centre de formation. centre de formation professionnelle privée et bien d'autres. Et les domaines comme, je sais pas, l'agriculture, l'élevage. Oui, il y a agroalimentaire, il y a make-up artistique, il y a plein de domaines. On a décidé d'élargir pour permettre à tous ceux qui veulent participer de participer. Oui. Maintenant, vous avez parlé d'attestation et autres, le prix de l'excellence. Quand vous octroyez ces attestations et autres, est-ce que vous, comme c'est de l'entrepreneuriat, est-ce que vous accompagnez aussi ces personnes-là avec des enveloppes pour booster leur entreprise? Vu que d'abord c'est le départ, parce qu'on est en train de programmer ça pour les années à venir, parce que vu que tout est un début, c'est pas du tout facile, parce que dès le début, c'est comme je l'ai bien, on est sur fonds propres. Cette année encore, on a déjà organisé, on a déjà commencé sur fonds propres pour ne pas attendre les partenaires, comme vous le saviez. Ça n'a pas toujours été facile avec les partenaires. Il y a des promesses, voilà, mais à part la fin, ça ne tient pas les promesses. Donc ça fait que pour que l'activité puisse se donner, nous avons pu déjà commencer sur fonds propres, voilà, pour pouvoir donner un bon rendez-vous à ces jeunes entrepreneurs-là. Ok, maintenant, toujours sur le programme d'activité, il y a quand même une thématique du moins, un thème sur lequel vous allez greffer ces panels-là, communication et ces activités de réseautage. Et c'est quoi le thème principal? Monsieur Komi? Ouais. Oui. Voilà, notre thème principal même, c'est sur le financement. Ok. Voilà, c'est sur le financement, c'est pour C'est permettre à ça vraiment le problème des entrepreneurs. Ouais, c'est sur le financement. C'est pour ça qu'on a eu à toucher, c'est comme je l'ai bien dit ici, comme on dit, le fonds FASO comme on Willy. Nous avons touché AFP PME, nous avons eu à toucher FBDF. Voilà, nous avons touché aussi la Caisse nationale de la sécurité sociale. Voilà, pour qu'ils puissent conseiller ces jeunes entrepreneurs-là, pour qu'ils puissent déclarer aussi leurs employés auprès de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Donc, ça veut dire que la thématique, comme ce sont les financements, vous approchez ces institutions financières-là pour expliquer comment ça se passe.
peut-être aussi pour l'octroi des crédits et tout ce qui va avec. Et voilà. Bien Maintenant, disons, le réseautage que vous voulez créer avec les hommes d'affaires, c'est quoi l'objectif en fait, Anisha? Et le réseautage, c'est pour élargir les carnets d'adresses. Comme on le dit, réseautage, il y aura des B2B pour permettre à tout un chacun de s'asseoir, discuter, pour voir, moi j'évolue dans tel domaine. Ce partenaire évolue dans tel domaine. Dans quelle optique on peut collaborer ensemble pour promouvoir l'entrepreneuriat et permettre à certains jeunes aussi qui veulent travailler avec nous de venir travailler avec nous, que ce soit directement ou indirectement. Alors, Monsieur Komi, donc les participants auront en même temps des opportunités, on va dire. Exactement. Plein d'opportunités. Plein d'opportunités. Maintenant, pour revenir à l'étape actuelle de l'organisation, vous avez dit, vous avez déjà débuté l'organisation, la chargée à l'organisation. Est-ce que ça avance bien? Bon, ça avance tout doucement, ça avance tout doucement. Côté organisation, on peut dire qu'on est à 60%. On a déjà commandé les trophées en Turquie. Ça a été fait. On a déjà payé la salle. On avance pas à pas, un peu. Inch'Allah, le 25, le 26, l'événement va se tenir. Ok. Donc, mais de quoi vous avez besoin, Monsieur Komi, pour la suite? Pour la suite, vraiment, nous lançons à tous les partenaires, voilà, qui peuvent nous accompagner, voilà, de se donner, voilà, pour que l'activité puisse être une réussite totale, voilà, pour l'entrepreneuriat burkinabé. C'est comme on l'a bien dit, il y aura vraiment beaucoup d'opportunités à ces entreprises-là, parce que toute entreprise qui décide d'être partenaire déjà a une stand d'exposition, voilà, que nous mettons à sa disposition. Il y aura aussi les rencontres B2B, voilà, que nous allons mettre en place pour permettre à ces entreprises-là d'échanger avec les jeunes entrepreneurs. Il y aura aussi, au niveau des tables des investisseurs, c'est réservé uniquement aux partenaires. Et ces partenaires auront l'opportunité d'échanger en face avec ces jeunes entrepreneurs-là sur leur marketing, sur leurs différents produits pour permettre à ces jeunes-là de travailler avec eux en e-commerce. Ah oui, donc ce sont des opportunités en même temps pour les entreprises déjà bien installées, comme vous le dites. Vous avez organisé la première édition, c'est passé, et là vous êtes dans la deuxième édition. Est-ce que quand même, ceux que vous avez récompensés l'année passée, vous avez des retours positifs? En tout cas, pour la première édition qui s'est tenue au niveau de la résidence Ramadan à Ouagadougou, par la suite, il y a beaucoup d'entreprises qui nous appellent pour remercier de ce que nous avons eu à apporter à leur entreprise, parce que d'abord, d'autres n'avaient même pas confiance à eux-mêmes d'abord qu'ils sont meilleurs. C'est ça, on a bien dit. On ne peut pas sélectionner toutes les meilleures. Même au niveau de l'État décore des entrepreneurs, mais il n'arrive pas à décorer tous les entrepreneurs. Voilà. Donc nous aussi à notre niveau, on est en train de donner notre touche pour aussi apporter notre soutien à ces jeunes entrepreneurs-là et à ces grandes entreprises pour qu'eux aussi puissent avoir de confiance en eux, pour que d'autres entreprises aussi puissent les prendre comme des exemples pour pouvoir s'exercer dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et quand on regarde les images de l'année passée, de l'édition passée, on a vu qu'il y a pas mal de personnalités aussi qui étaient présentes. C'est bien ça. Est-ce que cette année, vous avez aussi l'accompagnement de personnalités et d'autorités? Cette année, on a vraiment eu l'accompagnement. Nous, on ne le croyait pas parce que déjà, on a eu l'accès au niveau de l'Assemblée, voilà, que nous avons eu d'échanger avec le quatrième vice-président, voilà, sur l'organisation, parce que c'est le président de l'Assemblée qui doit être le patron de l'activité. Nous avons eu aussi à échanger avec le ministre de la Jeunesse, voilà, qui est le président de cette deuxième édition, et aussi côté technique, le ministère met de l'effort pour que nous accompagnions côté technique pour que l'activité puisse se donner. Puisse se tenir. Puisse se tenir. Alors, on va revenir sur les images de l'édition passée, et puis comme ça, on se rappelle de ce qui s'est passé au niveau donc, voilà, de l'événement. Ok. Maintenant, on parle c'est vrai qu'on parle d'une association de jeunes entrepreneurs, mais justement, est-ce que vous récompensez que des jeunes entreprises? C'est ça aussi. Ouais. Là, à ce niveau, pas uniquement les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, parce que les grandes, l'année passée, on a eu à décerner des associations les trophées aux grandes entreprises comme la Sodibo.
Voilà, qui a aussi utilisé le faso qui était classé. Attention, c'est bon. Donc vous avez décerné des prix à des... Attention, sinon vous allez payer la facture en bas. Donc vous avez décerné des prix aussi à des grandes entreprises. Et voilà, des jeunes entreprises également. C'est la même catégorie? Non, c'est des catégories différentes. Pour les grandes entreprises, nous avons décidé de faire 3 ans. Voilà. Mais pour les moyennes et petites entreprises, nous avons décidé de faire chaque année. Voilà, pour pouvoir promouvoir les petites et moyennes entreprises. Ok, super, merci beaucoup. On a bien vu ces images. Donc, on retient que l'événement va se passer en mai. C'est bien ça. Le 25 et 26 mai. C'est bien ça. Et au niveau donc de Ouaga 2000. La salle des fêtes de Ouaga 2000. Salle des fêtes de Ouaga 2000. Vous avez parlé tantôt du stand. Est-ce que tout se passe sur place? Oui. Parce que tous les partenaires, c'est comme on l'a bien dit, tout partenaire a droit à une stand. Pour permettre à ces invités-là, qui seront là le jour, parce qu'il y a des gens qui doivent venir de l'Allemagne, des entrepreneurs pour pouvoir participer. Il y a le Mali qui est le pays d'invités d'honneur. Et toutes ces autorités-là seront là présentes pour pouvoir visiter ces centres-là, pour donner encore plus de visibilité à ces entrepreneurs qui ont décidé de nous accompagner. Merci bien. On va donner votre adresse sur les réseaux sociaux parce que vous dites que c'est en ligne que les votes vont se passer. C'est bien ça. Et puis après, un contact. Anisha ou Komi pour Facebook ou voilà. Facebook, c'est le prix de l'excellence et de l'entrepreneuriat burkinabé. Prix de l'excellence et de l'entrepreneuriat burkinabé. Pour le contact, c'est le 73 16 06 21. On rappelle. Et sur Facebook, vous pouvez nous avoir sur notre page officielle le prix de l'excellence et de l'entrepreneuriat burkinabé. Le contact, c'est le 73 16 06 21. Ok, merci beaucoup. Donc, rendez-vous à partir du 15 avril pour commencer à voter les 80 nominés donc, pour recevoir le prix de l'excellence et de l'entrepreneuriat burkinabé. Et rendez-vous en même temps le 25 et 26 mai prochain au niveau de la salle des banquets de Ouaga 2000. Salle des fêtes de Ouaga 2000 pour le prix de l'excellence. Merci, monsieur Komi, d'être passé. Merci bien, Anisha, d'être passé. Je rappelle que monsieur Abdul Fataf Komi est commissaire général du prix de l'excellence et de l'entrepreneuriat burkinabé. Et donc, Nizoni Leila Anisha Zerbo est secrétaire générale donc, de l'association et présidente chargée à l'organisation du prix de l'excellence et de l'entrepreneuriat burkinabé. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Et pour accompagner nos invités, je vous propose de sourire encore un peu à travers donc, ces gags de Awaga. Et voilà, vous le savez, donc le PDG de Savane Média qui réalise ces gags à Ouaga. Et nous avons le plaisir de vous les proposer à cette émission, histoire de vous arracher un sourire chaque matin. On va suivre un nouveau numéro de Awaga. Et je pense que ça parle du carême, donc l'imam et le sucre, je crois. On regarde. Mer fato ga yellan kenda ya wamdro ba ram tiru te ba ram foda waro yelle ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème waro yelle ohaka Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Landan kele zay goy lan wa. Azindi. Nyam wan do amana. Zenda yemno wa mihiro. Sanya menga ya zen nonga menga. Vatu nere. Kamam la bodo. Akon mam tu spige. Tum songo menga. Fa. Ya kan mam sikra. Tum wa kundi mam. Landane. Man re mo ratum chela. Zenda wa me ya. Da rit yam pam lo. Ta komam tu spia. Ni envelope tum de songo menga. Ya kan mam sikra ya. Tum wa kundi mam. Aba
Quanta wan tudurme yam ni ya bika han la tariya maya. Yam me yan ka jeti ka sirde. Ha? Ya mam yi yam. Mam la lima mo tiyam ya landan. To bo kont mam sikr paquet la bri ka tupi ngun kont yam ba. Yam pa miti ya han tuduri. Tupi ga ya mam so. Yam mo so sikr. A woto la so ba hon ko. Ay yam me taxen je ho mpa mane pangda. Na haya mam la lima ma tiyam ya landana yi. Bi geti pa sakar. Tupi ga be. Nila woto. Fa. Yawa. Ya mam halal. Shukra. Ya yam halal. Yikin kuliya. Ntiri shukriya. Ne parler kamba. Tia yam halal. Tiriya. Lima. Bismillah. Na boa, sorry. Salam alaikum. Zaksoa. Empa wa sikala. Wena mi songa imro mi hinoya. Wo kuma am sikre. La kuma am envelope tum kon limama. Oh. Aya, nila woto. Fa, runde. Ton me na ya ampa am ko no ni sikro. Wai. Lam Zakso be. Ya ka hanka son wo ton na ya. Kana yak bil fon to on ko bamba me. Sira da mwe. Obon ko ton da ya. Ton me to kan ya kun ko. Ya woto ne. Bim kelen yak ya. Zakso ba. Oh. Ligri. Oh. Wa fa ta wana. Nyo ta million. Million. Yikin kuliya. Ntiri shukriya. Tia yam halal. Waga. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Vous venez de suivre ces images donc du musée de l'eau de Moutili et je rappelle que l'eau est tellement ce liquide précieux là. Le 22 mars prochain, donc vendredi prochain, c'est la journée mondiale de l'eau et nous avons tenu tout au long de cette semaine donc à vous présenter le musée de l'eau de Moutili. Celle que nous recevons va vous donner aussi les bienfaits de l'eau. C'est important pour la vie. Elle est diététicienne et c'est notre charmante Yasmine Diète que nous avons le plaisir de recevoir dès que possible. Bonjour Yasmine. Bonjour. Bienvenue. Merci. Toujours un plaisir de te recevoir. Moi aussi. Et je rappelle qu'à l'état civil, c'est Yasmine Sandrine Ouedraogo-Né Zerbo. Donc voilà, épouse Ouedraogo-Né Zerbo, elle est diététicienne et elle est là. Aujourd'hui, on parle de comment s'alimenter sainement en période de carême ou en période de jeûne. Yasmine, c'est un thème important. Hein, très. Parce qu'il fait très chaud même et que ça serait pénible. Hein. C'est pas facile. Hein.
C'est pas facile. Donc, il faut bien manger. Et boire. Et boire. Et comment Mais boire? comme on ne peut pas boire pendant le mois de carême. Mais il y a des manières de boire aussi. Hein. Ok, d'accord. On va voir tout ça ensemble. Alors, quels sont les bienfaits pour l'organisme même quels sont les bienfaits du jeûne, en fait, du carême pour l'organisme? Le jeûne en général, même plusieurs études ont prouvé que le jeûne, en fait, a des effets bénéfiques pour le corps, en fait. Parce qu'il y a des gens qui vont passer toute l'année, ils ne font que manger. C'est-à-dire, ils ne laissent même pas le tube digestif même se reposer une minute. Ils ont tout le temps quelque chose dans la bouche. Au moins, jeûner, en fait, va aider le corps, en fait, à se reposer et se régénérer. Et beaucoup d'études aussi ont prouvé que le jeûne même pourrait nous permettre de perdre du poids et même réguler certaines maladies chroniques comme le diabète, les hypertensions artérielles. Ah oui. Donc, ça veut dire que, outre le fait que c'est religieux, tout et à qu'il fait. y a donc les doigts qu'on reçoit en tout jeûne, à fait. Il y a le côté bienfait. Il y a le bienfait spirituel qui va t'ouvrir les portes et qui va te donner de la grâce. Mais aussi, il y a le bienfait sur la santé, en fait. Mais attention, beaucoup d'études aussi ont prouvé qu'après le jeûne, beaucoup de jeûneurs aussi ont développé beaucoup de maladies chroniques. Parce que beaucoup transforment le repas du soir en repas copieux. Et on a remarqué que la plupart des buffets du soir sont trop gras, trop salés, trop sucrés. Alors que Yasmine nous a toujours dit qu'il faut éviter le trop de gras. Tout à fait. Trop d'huile et autres, trop de sel aussi. Maintenant, comment on s'alimente, comment manger sainement pour ce temps de carême, Yasmine? Vous savez, on va rester simple. Restez simple, n'allez pas loin. Le matin, quand vous vous levez, il y a plusieurs groupes d'aliments. J'ai toujours cité ceux qui ont l'habitude de me voir sur Savane TV. En fait, déjà, on le court, en fait. Ça veut dire qu'il y a plusieurs groupes d'aliments. Mais en temps de jeûne, le matin, là, vous avez le choix de faire un petit déjeuner français. C'est votre choix. Ou faire un petit déjeuner africain. Mais moi, je vous conseille d'aller vers un petit déjeuner africain. Parce que vers un petit déjeuner français, vous allez vite digérer. Et alors que vous avez plusieurs heures pour rester sans manger, ça ne serait pas facile. Donc, allez-y vers les aliments énergétiques le matin. Les aliments énergétiques sont très riches en sucre. Donc, comme ils sont riches en sucre, ils vont vous permettre en fait de tenir toute la journée et ne pas avoir faim. Où trouve-t-on les aliments énergétiques? On les trouve dans les céréales. Et vous savez, les céréales, c'est les matières premières. Il y a les produits finis qui peuvent être le taux. Le taux peut être fait à base de maïs, de mil, du sorgho rouge, ça dépend. Il y a le riz qui est là, que nous pouvons prendre le matin. Il y a les féculents qui sont là. Il y a le couscous, il y a le fonio, il y a le pain, il y a les pâtes alimentaires, il y a les macaronis, il y a les spaghettis. Et puis il y a les tubercules qui sont là, qui peut être la pomme de terre, qui peut être l'igname ou la patate douce. Et ça, c'est les aliments énergétiques. Donc le matin même, là, vous pouvez vous lever et puis prendre votre riz bonro avec beaucoup de légumes. Ou prendre même votre benga. C'est votre choix. Je vais revenir sur ça. Ou prendre même votre spaghetti avec beaucoup de légumes. Et aller aussi vers les protéines. Vous savez, les protéines, nous on les appelle, nous les experts en alimentation, on appelle les protéines en fait les aliments rassasiants. C'est des aliments qui rassasient et qui ne se font pas vite digérer. Et les protéines, c'est lequel? C'est les protéines animales, comme la viande, comme la volaille, comme les œufs, comme les produits laitiers, comme les fromages. Il y a aussi les protéines végétales, les légumineuses, qui est le benga, l'haricot, qui est le souma, il y a le soja et les lentilles. Pourquoi ne pas aller vers votre benga et puis couscous un peu? Ça te permettra de tenir et aller prendre des fruits et des légumes qui contiennent de l'eau qui va te permettre de tenir. Attention, beaucoup le matin en fait s'empiffrent de boissons gazeuses, je ne dirai pas le nom, ou bien ils prennent du thé et du café. C'est bien, mais c'est des aliments diurétiques. En fait, ça fait uriner. Okay. Et quand tu urines, en fait, tu perds de l'eau. Et alors que tu as besoin de l'eau pour tenir. Donc, il faut prendre juste de l'eau plate. Juste de l'eau plate le matin. Ou de l'eau citronnée, en fait, pour éviter la fatigue. Ou un jus de fruits nature, pressé froidement, sans rien ajouter. Tu prends ça plate pour te permettre, en fait, de tenir toute la journée. Que le corps soit hydraté toute la journée. Ah oui, c'est assez d'astuces, hein, Yasmine, mais tu as cité quelques aliments, puisqu'on reste sur le repas du petit matin, et qu'on mange à 4h30, avant 5h. Et là, par exemple, benga, couscous et autres, est-ce que ça ne va pas donner soif à celui qui jeûne? Est-ce que ceux qui, les maçons là, est-ce que quand ils prennent là, ils ont soif? Chacun a sa manière de s'alimenter. Chacun, peut-être toi, tu préfères un repas
léger le matin. Mais d'autres, ils sont habitués à un repas lourd. C'est-à-dire, on donne juste des astuces qui pourraient aider quelqu'un à tenir pendant toute une journée. Ok. Parce que chacun de nous connaît son corps, en fait. Et nous, ce qu'on peut, c'est aider. Parce que les protéines, en fait, c'est les aliments rassasiants qui ne se font pas vite digérer. Donc, vous n'aurez pas faim tout de suite. Tout à fait. Maintenant, c'est vrai que tout le temps, tu parles de légumes. Voilà. Est-ce que, justement, en mangeant le benga ou... Tout à fait. Ajouter. Par exemple, le benga remplace la viande. Moi, à la maison, quand je fais mon benga, je fais assez de crudité. Ok. Pour Donc, on aura les garnir légumes. mon benga. Ça peut être du benga couscous. C'est équilibré. Avec mes légumes, ça serait équilibré. Ça peut être du benga akike. Ça peut être du benga avec pigili qui est fait à base de mil. Ok. Voilà. Donc, c'est dit, tout ça, c'est équilibré. Et je fais une sauce à base de légumes pour pouvoir équilibrer mon plat. Mais qu'en est-il des fruits au petit matin? Bien sûr, tu as besoin de fruits. Parce que la plupart du temps, les fruits contiennent beaucoup d'eau. Et la plupart des fruits aussi contiennent de la vitamine C, qui va te permettre de tenir et de ne pas d'être moins fatigué pendant la journée. Donc, tu dois prendre assez de fruits qui contiennent de l'eau naturelle, qui ne sont pas trop diurétiques, qui va te permettre d'être hydraté toute la journée. Ok. Alors, Yasmine, ça, c'est toujours le repas du petit matin. Donc, tu as dit aussi qu'il faut boire beaucoup d'eau. L'eau plate. L'eau plate. Prenez seulement de l'eau plate. Si vous mettez à prendre du café, à prendre du thé ou à prendre les boissons gazeuses, c'est diurétique. Vous allez aller tout le temps uriner. Et quand tu perds de l'eau, tu te sens fatigué et tu auras envie de boire. Donc, c'est à éviter. Voilà. Ça, c'est pour ce qui concerne le petit matin. On sait que quand on mange le petit matin, il faut bien sûr... c'est carrément à 18h, souvent passer de 17 minutes, 22, ça c'est selon. 18h passé en tout cas qu'il faut rompre. Maintenant, tout à fait. Comment rompre sainement? Tout à fait. Comment rompre sainement? Je conseille toujours de rompre 2 fois. À 18h, avant d'aller prier, il faut toujours avoir le réflexe de boire de l'eau. Parce que tu as fait toute une journée sans manger ni boire. L'estomac, c'est restreint. Le tube digestif, c'est restreint. Donc, il a besoin d'être fluidifié. Et quand tu bois de l'eau, tu rappelles en fait au cerveau que je suis prête en fait à rompre mon jeûne et je suis prête à manger. Et faire toute une journée sans manger, ça veut dire que tu as perdu du sucre. Il y aura hypoglycémie le soir. Parce que déjà même vers 16h, tu avais des vertiges. C'est signe qu'en fait, tu n'as plus d'énergie. Donc, tu peux prendre un verre d'eau puis ajouter 2 seulement carreaux de sucre. Ou une cuillerée à café de miel. Tu remues bien et tu bois. Ou tu prends de la bouillie sucrée. Ou un jus de fruits bissap, jus de bissap, nyamakou, jus de télo sucré. Ou un pot de yaourt sucré, c'est un choix. Évitez aussi encore de rompre avec du café et du thé. Parce que ces aliments-là, c'est des excitants. Ils n'ont que de la caféine. Alors que le soir, vous avez besoin de vous reposer. Vous n'avez pas besoin de la caféine pour tenir. Et en fait, en ce moment, tu es épuisé. Le corps est épuisé. Il n'a plus de nutriments, en fait. Donc, ce qu'il a besoin, c'est un jus de fruits pour te regorger ou un pot de yaourt qui contient beaucoup de vitamines et de sels minéraux. Là, tu n'as pas besoin de café ou de thé. Tu peux prendre ça après. Mais sur le champ, tu as besoin de quelque chose qui va t'aider, en fait, à te ressourcer. Maintenant, à 19h, tu reviens. Tu prends ton aliment complet. C'est ton choix. Tu prends ton aliment équilibré. Mais dans ça aussi, je peux te suggérer quelques conseils. Par exemple, le soir, on doit manger léger. C'est-à-dire que tu dois avoir assez de légumes dans ton assiette et aller vers les féculents que les céréales. Par exemple, le soir, tu peux prendre peut-être du couscous ou du fonio ou du spaghetti ou du macaroni. Qui a un peu de sucre. C'est-à-dire le matin... Il y a des gens qui sont en train de se dire, mais je n'ai pas mangé toute la journée. C'est un choix. C'est-à-dire que je suggère. Parce que le soir, tu as besoin de moins d'énergie. Et quand tu n'as pas d'énergie, tu vas pas... Et après, tu auras un gros ventre et tu auras des inconforts. Par exemple, le soir, évitez aussi la viande. Le matin, oui. Parce que la viande ne se fait pas vite digérer. Donc, dans vos buffets du soir, il faut être plus poisson et poulet pour digérer facilement et puis bien dormir, pour ne pas avoir des inconforts digestifs. Parce que si tu t'empiffres, tu ne vas pas bien dormir, tu dois te réveiller encore à 4 heures pour gêner. C'est des astuces. Chacun de nous connaît son corps, en fait. Mais j'apporte seulement
juste des suggestions. C'est normal, hein, Voilà. c'est toi, tu es l'experte. Tout à fait. En Donc, tant que les soirs, diététicienne. il faut aller plus vers les tubercules et les féculents et éviter les céréales parce qu'ils contiennent beaucoup de sucre. Et ils ont, les céréales, vous avez plus besoin de ça le matin parce que vous avez besoin d'énergie. Par exemple, dans les féculents, comme le couscous, comme le fonio, comme les spaghettis, les macaronis, l'index glycémique, le sucre est moins bas. C'est-à-dire que oui, ou tu peux aller vers la pomme de terre ou l'igname qui a moins de sucre. Ça peut être mieux que le riz, c'est un choix, ou que la chicken, c'est un choix. Ok, le soir. Voilà. Et les fruits, Yasmine? Tout à fait. Les fruits se prennent à tout moment. C'est les aliments protecteurs. Tu as besoin encore d'eau. Le soir, tu prends tes fruits comme tu en veux. Parce que tu as encore besoin d'être hydraté toute la nuit. Il fait chaud. Donc, la plupart des fruits contiennent beaucoup d'eau. Mais attention, les fruits aussi contiennent de la vitamine C. Tous les fruits qui sont aigres, c'est un signe qu'il y a la vitamine C. Alors qu'il y a des gens qui ne supportent pas la vitamine C. Moi, je supporte la vitamine C. Même si je prends du citron, je dors. Mais les gens, quand ils prennent, ils ne dorment pas. Donc, toi qui ne supportes pas la vitamine C, évite la vitamine C le soir et prends les autres fruits. D'accord. Maintenant, pour toujours la rupture, je sais que tu as toujours composé aussi, proposé les dates. Très bien. Les dates, c'est bien. Les dates, c'est un aliment complet. Il a tous les sels minéraux et les vitamines possibles. Et le sucre est très bas. L'index glycémique est bas. Mais il ne faut pas exagérer. Il faut rompre avec 3 dates. Parce que 3 dates équivaut à un fruit. Il ne faut pas exagérer. 3 dates suffit. Le matin, tu peux prendre 3 dates aussi pour avoir de l'énergie et la vitamine C. Parce que les dates aussi ont de la vitamine C. Les dates ont les protéines qui peuvent t'aider aussi à avoir moins faim. Et maintenant, le soir encore, tu prends, ne dépasse pas 6 dates par jour ou 9. Parce que l'OMS recommande de prendre des fruits à chaque repas. Donc, les 3 dates équivaut à un fruit. Donc, on imagine que le matin, midi et soir, ça fera 9. Mais comme nous, on gêne, ne dépassez pas les 6. 3 le matin et 3 le soir. C'est bon. Maintenant, l'eau et les boissons pour la rupture. Les boissons, vous pouvez prendre. C'est votre choix. Les boissons gazeuses, c'est votre choix. N'oubliez pas que ces boissons gazeuses-là contiennent beaucoup de sucre. Et après le jeûne, vous allez grossir et vous aurez un gros ventre. Donc, je vous suggère les soirs là, allez vers les jus naturels. Jus de bissap, jus de nyamakou, jus d'ananas, voilà, jus d'ananas, tous les jus que vous avez besoin, tamarin, mais avec un peu de sucre. Parce que le soir, le corps n'a pas besoin de sucre. Non. Il n'a pas besoin d'énergie parce qu'il veut se reposer. Donc, il faut aller vers les jus naturels avec un peu de sucre ou sans sucre. Évitez les boissons gazeuses. Parce qu'il y a de l'eau et du sucre. Et vous savez que beaucoup de sucre peut amener le diabète. Et le diabète peut amener l'hypertension artérielle et ça peut amener les maladies rénales. C'est des facteurs associés. Donc, en toute chose, il faut de la modération et de la mesure. Et remplacer donc les thés, les cafés autres par l'eau plate. Comme tout à fait, par l'eau plate. Parce okay. que le matin, vous pouvez prendre un thé, un café. Mais le soir, là, d'autres auront leur jeûne en même temps avec le café et le thé. Non, à ce moment, tu n'as pas besoin de ça. Parce que tu es faible. Tu n'as pas besoin de caféine en ce moment. Tu as besoin de vitamines pour te ressourcer. Parce que là, tu es épuisé. Il n'y a plus rien. Donc, tout ce que tu as besoin, c'est des jus pleins de vitamines pour pouvoir te ressourcer et aller prier. Et qu'est-ce que tu penses maintenant de l'eau glacée ou la glace un peu partout? Parce que je sais qu'il y a des gens pour rompre l'eau, ils mettent de la glace. Et de la glace dans le jus naturel, de la glace... on est dans un pays sahélien où il fait chaud. Il fait chaud actuellement. Mais tout ce que je pourrais conseiller, vous pouvez boire votre eau chaude. Mais attention, l'eau glacée là, ça donne plus soif. Ah, ça accentue la soif. Sinon là, il n'y a rien. Ça ne peut pas faire quelque chose. C'est l'eau. Mais en fait, ça te donne encore des sensations de soif. Ça te fatigue. Mais quand tu prends l'eau à température ambiante, ça stabilise le corps et ça va. Mais quand tu prends l'eau glacée, tu as toujours envie. Et ça fatigue. Et que ça accélère en fait les sensations de soif et ça fatigue, c'est tout. Ah, donc vous risquez de boire toute la nuit. Tout à fait. Donc il faut aller vers l'eau à température ambiante.
Et vu qu'il fait chaud actuellement, Yasmine, en fait, quel peut être le petit secret pour tenir le jeûne? Moi, je dis, il faut, ça dit, boire le matin, là, après avoir mangé, là. Il faut boire la quantité d'eau que tu peux tenir. Et en journée, en fait, essayer de te mettre à l'ombre, éviter le soleil. Et peut-être que tu es à la maison, rentrer toujours sous la douche, en fait, pour pouvoir te laver et pouvoir sentir l'effet de la fraîcheur et tout, parce que c'est pas simple, il fait chaud. Évitez au maximum le soleil. Mettez-vous à l'abri du soleil. La météo annonce une vague de chaleur et de soleil. Et s'il vous plaît, prenez, bon, je vais revenir pour parler de ça, mais je profite, prenez soin des personnes âgées, des enfants et des femmes enceintes à cette période de canicule. Et le réflexe de les donner à boire. Parce que le manque d'eau peut les faire tomber dans le coma. Parce que les vieilles personnes, quand ils vieillissent, ils ne sentent plus la soif. Ils n'ont plus de sensation de soif. Alors que le corps a besoin d'eau. Et les enfants, ils ne savent pas réclamer de l'eau. Et la femme enceinte, souvent, elle l'oublie. Donc, il y a toujours le réflexe de les donner de l'eau. Et en cette période de canicule, la meilleure boisson, c'est de l'eau plate. De l'eau plate. Buvez on va en faire un thème. Oui, je reviens après, pour ça. Yasmine, comme on parle du jeûne aujourd'hui, mais c'est important. Oui. Mais parlons justement, restons dans le jeûne, mais pour parler des personnes spécifiques, comme tu as commencé à citer, les femmes enceintes, mais surtout les personnes aussi vivant avec des maladies, hypertendues, diabète et autres. Pendant ce jeûne-là, bon, certains... Pour les hypertendus, ça peut aller. Mais pour les diabétiques, prenez toujours l'avis de votre diabétologue. Prenez toujours l'avis de votre diabétologue parce que le diabète, c'est quand même délicat. Parce que c'est le sucre. Et l'hypoglycémie peut être fatale. Donc, je conseillerais les personnes qui souffrent de maladies chroniques, en fait, de faire leur aumône. D'autres part, ils peuvent faire de l'aumône, de la charité. En tout cas, prenez l'avis de votre médecin avant de jeûner. Voilà. C'est important. Et je sais qu'il y a bien sûr des manières de compenser. L'islam a prévu cela. Tout à fait. Faire des dons. Parce qu'on ne force pas quand on est malade. On ne force pas aussi quand on est enceinte ou quand on allait. Tout à fait. Et après, on peut rattraper, mais on ne force pas quand on va se porter mieux. Alors, Yasmine, quelles peuvent être les conséquences d'une mauvaise alimentation pendant le mois de carême? Tout à fait. C'est inévitable. Plusieurs études ont prouvé qu'après le carême, beaucoup de jeûneurs ont développé des maladies parce que les repas du soir sont trop copieux. Donc, quand c'est trop copieux, c'est trop gras, trop sucré et trop salé. Et à long terme, c'est quoi? Le diabète, l'insuffisance rénale, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle. Et les maladies cardiovasculaires, trop de gras peut amener le mauvais cholestérol. À long terme, qui peut amener les maladies cardiaques, qui peuvent avoir conséquences sur nous. On peut tomber sous AVC, et nous savons que l'AVC, ses conséquences sont irréversibles. Soit c'est la mort, soit c'est le coma, soit c'est la paralysie. Donc, il faut de la mesure. Le soir, prenez des repas équilibrés. Beaucoup de légumes, un peu de féculents et des protéines. Et des jus naturels avec un peu de sucre. Soyez vraiment sains. Le soir, évitez la viande rouge, parce que ça se digère difficilement. Il faut aller plus vers le poulet et le poisson. En toute chose, il faut de la mesure. N'oubliez pas les fruits et les légumes, qui sont des aliments protecteurs, qui sont riches en antioxydants, qui pourraient nous aider à lutter contre les maladies. Yasmine, qu'en est-il du sport selon toi? Parce qu'il y a des gens aussi qui sont habitués à faire le sport tous les jours. Est-ce qu'en temps de jeûne, il faut le faire? Il faut réduire. Et il faut réduire parce que faire toute une journée, ne pas manger et le soir aller au sport, ça peut être fatal. Parce que là, tu n'as plus d'énergie. Ou soit tu peux faire le sport après avoir mangé. Tu peux sortir, marcher, si tu peux. Mais moi, je dis même le matin, ça peut être bien. Mais le soir, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que tu es épuisé, tu n'as plus d'énergie. Merci bien Yasmine, on a épuisé notre temps. C'est un plaisir. Quels seraient alors les derniers conseils pour les jeunes actuellement, tous les musulmans jeunes, mais également les catholiques? Les catholiques, vous savez que vous là, c'est pas compliqué. C'est les vendredis, on ne mange pas de viande. Mais on peut remplacer la viande par la volaille et le poisson.
Et n'oubliez pas aussi les protéines végétales, qui est le benga, l'haricot, le pois de terre, qui est le souma, le soja et les lentilles. Beaucoup vont me dire, mais Yasmine, le benga là, ça me fait gonfler le ventre. Il faut juste tremper dans de l'eau au moins 5 heures de temps. Quand tu trempes pendant 5 heures de temps, tu vas voir qu'il y aura des buées tout blancs au-dessus de l'eau. En fait, c'est les flatulences qui sortent. Tu jettes l'eau et tu prépares facilement. Tu n'auras pas de flatulences, tu ne feras pas de paix. Donc, vous pouvez remplacer la viande rouge par les protéines végétales et par la volaille et le poisson. Ok, donc prenez soin de vous en ce temps de carême et appliquez les conseils de Yasmine Diète. Merci beaucoup Yasmine. Tout un plaisir. Est-ce que tu as écrit des articles sur... Beaucoup. Pour le temps de carême? Oui, j'ai écrit pour les deux même, le carême chrétien et le carême musulman. J'ai écrit des articles, donc allez juste sur la page et vous allez lire. Aujourd'hui encore, je vais publier. Et ça donne le titre de la page? Le conseil nutritionnel et diététique. Okay. Et quand vous rentrez dans cette page, vous aurez accès à mon blog qui a les articles. Vous pouvez lire et imprimer comme vous voulez et vous en servir. Prenez soin de vous. Merci beaucoup Yasmine. Je rappelle que nous étions avec Yasmine Sandrine Ouidraoné-Zerbo. Elle est diététicienne et avec elle on parlait justement du carême, comment s'alimenter sainement en période de jeûne. C'est fini pour l'entretien, mais c'est fini aussi pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous de votre attention et votre fidélité à Bonjour le Faso. Le rendez-vous est pris pour demain, mardi, pour d'autres aventures. Allez, prenez soin de vous. Belle semaine. Tschüss.